Bienvenue à tous, bienvenue dans notre région Hauts-de-France, bienvenue aux spécialistes de la supply chain et de la logistique dans cette région qui veut faire de ces métiers le phare de son développement. Nous avons commencé il y a quelques années tous ensemble dans un aéropage d'acteurs qui travaillent avec le même but. Le même but, c'est faire de cette région un hub logistique européen de très grande portée et qui se développe. Et la meilleure preuve, c'est que il y a quelques années, quand nous avons commencé nos travaux, il y avait 110 000 salariés dans la logistique et la supply chain, et aujourd'hui, il y en a 143 000. Donc c'est un fait objectif que c'est un métier qui se développe considérablement chez nous. Et il faut continuer parce que nous avons les équipements pour cela, nous avons un emplacement extraordinaire. Cet emplacement, c'est le cœur d'une région de 100 millions de personnes, plus de 80 millions de personnes, de consommateurs avec un haut niveau d'achat. Nous travaillons tous d'arrache-pied pour développer. Alors, je voudrais vous parler de ce que représente de notre action. Notre action, c'est d'abord Norlink. Norlink, c'est une association qui a été créée il y a quelques années par la Chambre de commerce et le port de Dunkerque à l'époque, qui était être un acteur commun, travailler ensemble, faire du lobbying ensemble, éventuellement, alors ça a été plus difficile, du commercial ensemble, donc pour représenter les ports vis-à-vis des institutions, vis-à-vis aussi des chargeurs. Donc ça a fonctionné, ça a démarré il y a 5 ans, ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est devenu une fédération, la fédération Norlink, qui d'abord représente les ports maritimes, puisque nous avons une façade maritime de 237 km dans cette région. Donc la façade, les ports intérieurs. Nous avons ensuite travaillé beaucoup avec le ferroviaire parce que nous pensons que la multimodalité est un élément important du développement de cette région, et nous travaillons de plus en plus aussi avec les chargeurs, les professionnels de la logistique. Donc tous les acteurs sont réunis ensemble, ça fonctionne très très bien. Nous chassons en meute, comme on dit aujourd'hui, et c'est ce qui permet aussi à vos métiers d'être parfaitement représentés dans ce monde en pleine transformation. Et la supply chain, c'est un outil de transformation. J'avais l'occasion de dire il y a quelques minutes que pour les industriels, la logistique et la supply chain, je parle des entreprises moyennes, mais il y en a beaucoup dans cette région, c'était un entrepôt à côté de la fabrication, mais la progression de la productivité pour les industriels, c'était par l'atelier, par les machines qu'on devait l'obtenir. Et en fait, maintenant, de plus en plus, la supply chain a pris le pas, même dans les TPE, même dans les PME industrielles. Et c'est ce qui permet une meilleure productivité à nos entreprises et ce qui leur permet aussi d'aborder la transition énergétique. Et Frédéric Motte, conseiller régional, président de REF3, aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Donc la transition énergétique et la transition numérique, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc Norlink représente l'ensemble des acteurs. Ça se développe. Nous sommes passés aujourd'hui dans la phase Norlink 2. C'est-à-dire Norlink 2, c'est avoir une stratégie maintenant commerciale, une stratégie internationale et une stratégie comme je vous le disais, de chasser en meute. Nous avons aussi la Chambre de commerce, donc développe, et je remercie Laurent Després, son directeur, donc développe Euralogistique et est en train d'investir 40 millions d'euros dans la Cité internationale de la logistique. L'idée qui prédomine, le fil rouge qui prédomine dans la Cité internationale de la logistique, c'est de créer des formations, mais surtout une formation d'experts de la logistique et de la supply chain, donc un master 2 donc, de très haut niveau qui commencera en 2023. Donc nous sommes en train d'avoir les relations avec l'éducation nationale, etc. Et on avance très très vite. Et puis de créer un écosystème, donc un incubateur, un lieu de rencontre, un lieu de recherche aussi sur la green logistique, puisque étant acteur majeur de REF3 dans cette région, REF3 c'est réellement la transition énergétique, un nouveau modèle au service des entreprises et du territoire avec la transition énergétique et la transition numérique, eh bien c'est
être vraiment les chercheurs en pointe sur la green logistique. Et donc cette Cité internationale de la logistique va aider à développer cette volonté très forte de la région, c'est-à-dire que ce soit le préfet de région, que ce soit le président du conseil régional ou l'ensemble des acteurs économiques. Donc développer très très fort donc cette idée d'être la région de pointe sur la logistique et la supply chain. Donc votre présence quelque part nous honore parce que c'est quelque part une reconnaissance et cette reconnaissance, croyez-moi, nous nous en montrerons dignes. Voilà, je vous remercie et bonne journée à tous, bonne table ronde et avançons ensemble. Merci. Bonjour à toutes et à tous et au nom de Xavier Bertrand, j'ai le plaisir d'intervenir 3-4 minutes devant vous pour vous parler d'une ambition collective. Elle a été évoquée, elle a été initiée conjointement par la Chambre de commerce et le Conseil régional. Et ce projet de collectif, cette ambition collective, nous en sommes convaincus. Ils sont porteurs de fierté pour nos habitants, pour nos salariés. Ils sont porteurs de sentiments d'appartenance. Ils sont porteurs d'espérance pour notre jeunesse et aussi d'attractivité pour notre territoire. Ce projet collectif, il est aussi porteur d'activité, d'emploi, d'opportunités de business. Eh bien, cette ambition, ce projet collectif, il vise à préparer la région de demain pour que nous puissions avoir un monde plus durable et plus solidaire et marcher ensemble vers cette décarbonation. Ce projet, il s'appelle REV 3. Initié, je vous le disais, conjointement par nos deux institutions, il devient très clairement chez nous le fil rouge de toutes nos politiques. La région et la Chambre de commerce ont délibéré ensemble, chacune de leur côté, la semaine dernière, mais le même jour, pour montrer combien c'était extrêmement important pour nous. Notre ambition, évidemment, elle est extrêmement forte. Nous voulons entraîner toutes les collectivités, nous voulons entraîner toutes les entreprises, parce que nous sommes convaincus que les entreprises qui n'intégreront pas ces enjeux des transitions, elles vont mourir, parce qu'elles trouveront plus de financement, elles trouveront plus de collaborateurs, elles trouveront plus de salariés. Nous voulons évidemment entraîner le monde de l'enseignement et de l'innovation. On doit former nos salariés d'aujourd'hui et de demain. On doit travailler sur les innovations qui vont nous permettre de relever les défis colossaux que nous avons. Et puis, il y a un quatrième groupe d'acteurs extrêmement important qu'il ne faut pas oublier. Et je me tourne aussi vers vous du monde de l'entreprise. Ce sont nos citoyens, qu'ils soient jeunes, salariés, retraités et autres. Il faut absolument que nous les associons à nos dynamiques de transition au risque d'avoir des nouvelles fractures. Pour relever tous ces défis, il va falloir deux éléments extrêmement importants. Le premier, c'est l'urgence. On sait que là-haut, ça chauffe. Donc il faut aller vite, il faut véritablement se mettre en capacité de bouger, d'avoir plus d'agilité, de permettre le droit à l'expérimentation. Et le deuxième défi que nous avons, c'est celui de la massification. On voit partout dans notre région, depuis que les 10 ans de REV 3, mais aussi par des initiatives individuelles, parfois même sans le savoir, des dynamiques qui sont en route. Mais notre défi à nous, notamment collectivités locales que je représente ici, Xavier Bertrand le dit toujours, c'est pas nous qui créons les emplois, c'est vous. Nous, on doit créer l'environnement favorable à ce que vous puissiez les créer. Eh bien, il faut qu'on puisse créer l'environnement favorable pour qu'on puisse massifier ces actions et ainsi avoir un impact. Dans les thématiques d'intervention, nous avons identifié sur la compétence économique qui est la nôtre 6 domaines d'intervention particuliers qui sont créateurs d'activités et d'emplois. Ce sont bien évidemment le domaine des énergies. Nous sommes la région du mix énergétique et il faut qu'on aille encore plus loin et encore plus fort vers cette décarbonation. Nous sommes aussi, deuxième point, la région, une des régions les plus industrielles, les plus émetteuses malheureusement de CO2, mais nous voulons être la région qui va être justement apporteuse de solutions. Et donc nous travaillons sur la décarbonation de l'industrie avec des boucles d'économie circulaire et d'innovation absolument incroyables. Le troisième enjeu, c'est tout ce qui est agricole et agro-sourcé. Nous avons la chance d'être une région agricole. Nous avons des petites, des moyennes, des grandes entreprises, les startups, l'innovation, des opportunités de créer des nouveaux matériaux biosourcés, agro-sourcés. Voilà de belles opportunités. L'enjeu suivant, c'est autour de la rénovation énergétique. Là aussi, si on parle de massification, on rénove 10 000 logements, 3 à 4 000 bas carbone. Il faudrait en faire 63 000. C'est pour vous dire l'immensité de la tâche. Le point suivant, c'est bien évidemment la mobilité. Nous sommes la première région automobile, la première région ferroviaire, la première région logistique, la troisième région dans l'aéronautique. Nous avons l'ambition de le rester demain. Et donc, c'est d'accompagner tous les acteurs dans ces transformations.
C'est pour ça que nous sommes mobilisés pour accueillir les usines de batteries, mais c'est travailler sur tout le cycle de vie, donc travailler aussi sur le recyclage, travailler sur l'accompagnement des acteurs, et bien évidemment vous, acteurs de la supply chain et de la data autour de ça, j'avais envie de dire, vous êtes un peu les squelettes, les colonnes vertébrales de tout ça, donc c'est bien évidemment ensemble qu'on va y arriver. Le dernier secteur d'avenir, c'est celui sur lequel on veut beaucoup travailler, et là aussi où nous sommes leaders, c'est tout ce qui est l'économie circulaire. Bien évidemment, nous serons plus intelligents ensemble, nous travaillerons mieux, et là on a des opportunités de business qui sont absolument incroyables. Je voudrais juste terminer en disant que cette ambition de Rêve 3, c'est pas un label où il y a des bons, des pas bons, je vous le prends, je vous le retire. Rêve 3, c'est un étendard. Et ce à quoi nous aspirons, c'est que justement, toutes les collectivités, toutes les entreprises, tous les acteurs de l'enseignement, tous les citoyens se saisissent de cette ambition pour qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus durable, plus solidaire pour les hommes, pour le territoire et pour la planète. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Déjà, je voudrais remercier Monsieur le Président Gourdin, président de la CCI des Hauts-de-France, et j'ai écouté avec enthousiasme donc le message qu'il a passé sur notre filière de la supply chain et de la logistique. Également le message de Monsieur Motte, donc président de la mission Rêve 3, qui pour un Rhône-Alpin, puisque je suis de Bonduelle, mais en fait sur la région Rhône-Alpes, est vraiment un message de développement et très intéressant pour la région Hauts-de-France. Et puis, je remarque donc qu'on est dans une région logistique friendly ou supply chain friendly. Et puis, toutes les personnes qui sont ici présentes montrent aussi l'intérêt que l'on a pour cette filière. Donc, on va faire de la supply chain ensemble. Ma société Bonduelle, donc, est, comme vous le savez, une société des Hauts-de-France. Et d'ailleurs, dans le passé, donc, un de ses grands dirigeants a été président de la CCI. Alors, notre aventure, depuis 2 ans, au niveau de Bonduelle Frais, qui est basé à Lyon, nous a amené à être en contact avec Euralogistique et l'entreprise Cerelia, qui a été la première entreprise certifiée label Supply Chain Plus. Et les échanges qu'on a eus avec Cerelia et Euralogistique nous ont amené à créer l'association Supply Chain Plus en novembre 2021. On vous présentera dans le courant de la journée nos objectifs de cette association. Je tiens donc à remercier Euralogistique, les Hauts-de-France de nous accueillir. Et vous, mesdames, messieurs, les présidents, les directeurs, les cadres, les techniciens et puis les institutionnels qui sont présents aujourd'hui, vous remercier de votre présence. Vous êtes nombreux et c'est vraiment un signe extrêmement positif. Alors nous allons aujourd'hui partager sur les métiers et l'histoire de la supply chain, les techniques du supply chain management, notre environnement, le contexte économique et politique que nous vivons depuis 2 ans, montre et démontre et renforce le caractère extrêmement stratégique de notre filière. Et puis, il est certain que l'avenir et l'évolution des entreprises renforcera encore l'attrait de cette filière pour les jeunes. Et donc, le projet de développement d'un centre de formation dans le Nord est très bien accueilli quand on connaît les problèmes de ressources qu'on peut avoir actuellement pour venir dans nos entreprises. Nous avons créé avec Euralogistique ce colloque pour qu'il soit une fête de la supply chain et qu'il soit aussi un échange de partage et d'apprentissage. Et pour cela, je tiens à remercier nos 10 partenaires qui ont offert et qui vont offrir des expériences supply chain et tout au long de la journée, donc on va les partager avec vous. Ça nous permettra de remplir une de nos missions qui est de faire plus de supply chain. Maintenant, place aux intervenants. Au nom de tous les membres de l'association Supply Chain Plus, je vous souhaite une journée enthousiasmante.